Bonjour, bonjour, bienvenue pour la vidéo du mois de mai 2024. Comme d'habitude, j'ai sorti plusieurs oracles pour les trois groupes. Ensuite, je compléterai avec les tarots pour les domaines d'ordre matériel et émotionnel. Et ensuite, dans la seconde partie, je ferai un petit tirage pour chacun des 12 signes. Donc, je vous laisse choisir votre tas et on part tout de suite pour le groupe numéro 1. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous passez par là et si le contenu vous plaît. Alors, groupe numéro 1, on va déjà connaître l'ambiance générale de votre mois de mai 2024. On vous invite à vous écouter, on vous invite à vraiment prendre le temps de vous poser pour écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour les informations qui sont déjà présentes en vous, et de privilégier pour cela le silence, d'éviter les ambiances trop tumultueuses, de ne pas forcément vous agiter ou être dans l'excès d'excitation. Et même si c'est le cas, parce que les événements se présentent en ce sens, de savoir prendre le temps de recul nécessaire pour intégrer les informations et écouter votre intuition pour qu'elle vous permette de naviguer dans tout ce qui se passe. Ici et maintenant, vous voyez, il y a beaucoup cette notion pour moi d'instant présent, de ne pas être trop dans l'anticipation, dans d'aller trop loin, de se projeter, de paniquer, d'être dans un excès. Honnêtement, pour moi, le groupe numéro 1, vous avez vraiment cette idée, en tout cas pour le moment, on va voir avec la suite des oracles, d'être dans le calme, dans le ici et maintenant, dans la respiration pour moi. Ça évoque la respiration. Ah, c'est intéressant parce qu'on a l'énergie pure du Verseau, donc il y a vraiment cette notion aussi de ne pas se... on va dire, se charger de choses trop lourdes. Il est question de partir à l'aventure. Il y a peut-être un redémarrage à zéro pour les gens du groupe 1. En tout cas, on vous dit de voyager léger, de ne pas vous encombrer. Je dirais que pour moi, c'est pas un mois, en tout cas, quand je vois ces énergies-là, ou forcément de vous surimpliquer dans des choses extérieures ou de prendre des responsabilités qui vous projettent trop loin dans le temps. C'est pas un mois d'engagement, le mois de mai, pour le groupe numéro 1. On continue. Voilà, vous voyez, vous avez la carte de l'ancrage. Donc, oui, pour moi, c'est plus un mois où vous avez à consolider, à vous écouter, à être dans le présent pour vous offrir et à partir à l'aventure le moins chargé possible. En fait, c'est dans le mouvement, mais un mouvement qui est, on va dire, provoqué par vous, qui est initié par vous et qui n'est pas initié par tout ce qui se passe autour de vous. Et pour ça, vous avez vraiment besoin de revenir à l'ici et maintenant et de ne pas vous projeter et de pouvoir vous écouter. La plante qui vous accompagne, c'est la sauge officinale. Justice, vérité, authenticité. Pour moi, l'authenticité, c'est très associé à l'énergie du Verseau, du fait d'être soi, de ne pas porter de masque, de ne pas chercher à plaire. Du coup, quand je vous dis de ne pas prendre de responsabilité, de ne pas vous impliquer, c'est un petit peu ça aussi. Peut-être que dans ce groupe 1, on a beaucoup de ce qu'on appelle des people pleasers, ou on va dire des gens qui cherchent à faire plaisir et qui du coup se perdent en route et finalement se privent de leur liberté en s'engageant et ensuite ne sont pas dans la capacité de dire non en fait. Et c'est très intéressant, la question qui vous est posée par le dernier oracle, c'est qu'est-ce qui limite votre croissance? Et je dirais qu'on a un début de réponse avec les autres cartes, c'est peut-être le fait de manquer d'ancrage, de manquer de liberté et de manquer d'authenticité. Alors, ça, c'est pas apprendre de manière négative en vous disant que vous êtes quelqu'un de faux ou d'hypocrite. C'est pas ça du tout, mais c'est peut-être que au fond de vous, vous n'allez pas au bout de votre vraie personnalité parce que vous avez la sensation que ça peut déranger. J'ai envie de vous dire, inspirez-vous de l'énergie de notre pur Verseau. Qui lui, voilà, il est habillé comme un joker, il prend son chemin,
il prend le minimum avec lui, il y a beaucoup l'énergie du mât, du fou, donc il se soucie peu, on va dire, des conventions et des codes de la société. D'ailleurs, c'est très intéressant. Si vous regardez de plus près, on a la marionnette du roi qui est dans son baluchon. Donc à ce côté, ouais, de laisser un petit peu derrière vous cette notion d'autorité, de responsabilité, pour être un peu plus dans l'authenticité, je dirais même dans la simplicité. On va regarder comment ça se complète avec les cartes du tarot. On va commencer par le domaine du coup matériel. On va partir sur 3 cartes. Qu'est-ce que le mois de mai 2024 vous réserve sur le plan matériel du travail? Ah, très intéressant. Vous voyez, je vous parlais de la responsabilité, des choses, enfin, des obligations. Et vous voyez, vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, pour moi, c'est le travail appliqué, mais c'est surtout un travail qu'on fait avec soi. On est concentré sur ce qu'on réalise, on n'est pas tellement tourné vers l'extérieur. Même si ce qu'on crée, produit, ce sur quoi on travaille va à terme être destiné à un public ou à des personnes à l'extérieur, puisque voilà, on va dire que c'est le processus. Le mois de mai, c'est pas est plus lié au fait de rester sur vous. Ouais, et voyez quand je vois ces 3 associations de cartes, c'est prenez le temps de vous écouter, ancrez-vous dans votre travail, dans ce que vous savez faire, améliorez votre art, votre manière de travailler. Il y a une question d'efficacité aussi pour moi, et pour ça, vous devez vous écouter. Je n'arrête pas d'entendre ça pour le coup numéro 1, c'est très très fort. Vous voyez, quand on parle ici, maintenant, authenticité, justice, vérité, et qu'on a un cavalier d'épée, clairement, dans tout ce qui est de l'ordre de la sphère matérielle, du travail, du quotidien, on vous invite à exprimer vos idées, à être très très clair, à être très très direct, à ne pas tourner autour du pot, je dirais à ne pas faire de rond de jambes, et être vous, quoi. Alors oui, ça peut manquer de diplomatie. En tout cas, vous pouvez considérer que c'est pas poli, enfin, je sais pas, ou avoir des jugements sur les personnes qui sont trop directes dans leur communication. Mais là, on vous dit, c'est une nécessité pour être dans votre vérité, dans votre justice, pour être dans l'ici et maintenant. Parce que finalement, à être dans des communications trop compliquées, vous êtes complètement décalé, en fait. C'est-à-dire, à force de trop réfléchir, vous n'êtes plus dans l'ici et maintenant, en fait. Vous réagissez de manière décalée, alors que finalement, si vous disiez ce que vous pensez sur le moment, ça vous éviterait de faire de tourner en rond ou d'être complètement décalé par rapport au timing, par rapport à ce qui est en train de se passer. Avec le 7 de bâton, il se peut que vous ayez à repousser des ennemis. Je ne sais pas comment vous dire que... vous voyez, depuis tout à l'heure, c'est rester avec vous dans le silence. Je pense que vous allez être beaucoup sollicité et que vous allez devoir vous dire non, là, c'est pas ma priorité. Cette sollicitation n'est pas ma priorité. Moi, je dois travailler sur mes sujets et pour ça, vous allez devoir exprimer clairement que vous avez autre chose à faire et que les demandes extérieures, pour le moment, c'est pas votre priorité. Que vous reviendrez vers les gens le moment venu, mais au mois de mai, pour moi, c'est pas le moment d'aller vous perdre dans la foule, dans le projet des autres ou toute, on va dire, interférence. Ouais, parce que vous avez des choses à finaliser, vous avez des choses à concrétiser et ça vous demande d'être droit dans vos bottes, ancré et pas déranger en fait. C'est ouais, ne pas déranger, vous allez mettre sur votre porte. Sur le plan affectif, qu'est-ce que ça raconte? 3 cartes aussi. Alors, quand je dis affectif, c'est émotionnel. Wow! Alors, 2 possibilités, 3 même. Alors, sur le plan émotionnel, il y a une renaissance. Il y a des révélations. Il y a quelque chose qui se dénoue. Et pour moi, après une période peut-être un petit peu compliquée, ou en tout cas après une vraie réflexion. Ça veut dire que vous soyez célibataire, en couple, peu importe que ça concerne un crush de famille, polygame, peu importe, sur le plan émotionnel, au centre, vous voyez, au centre du tirage, on a l'ici et maintenant l'ermite,
la justice, l'authenticité. Donc, il y a vraiment ce temps de réflexion. Alors, soit le temps de réflexion est déjà présent et c'est ce qui va vous permettre la renaissance. Et pour moi, c'est surtout pour rentrer dans des nouvelles dynamiques relationnelles. Pour moi, ici, il peut y avoir des gens, ça fait très longtemps que vous êtes seuls. Et là, on vous annonce une rencontre parce que illumination, parce que votre temps de réflexion est fini. Ou au contraire, vous allez avoir des révélations, des compréhensions qui vont vous amener à devoir prendre un temps de réflexion. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pour entrer dans une nouvelle énergie relationnelle, dans une nouvelle énergie émotionnelle, dans une nouvelle façon d'échanger avec le monde extérieur. Mais avec 2 arcanes majeures de cet ordre-là, ouais, c'est très important. Moi, j'ai vraiment cette notion de... On sort de sa grotte, on sort de ses réflexions, on boucle une boucle, et on a des illuminations, et c'est aussi la fin d'une attente relationnelle. Donc ici, pour moi, en fonction de votre configuration, c'est vous allez arrêter d'attendre et l'énergie va de nouveau circuler. Sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, sur le plan familial, amical, vous allez... voilà, ça y est, on change d'air. En tout cas, très intéressant pour ce groupe 1. N'hésitez pas à commenter, à dire déjà comment ça vous parle. Et je vous invite ensuite à regarder votre signe solaire, lumière et votre ascendant. On part sur le groupe numéro 2. Ah, là, je sens qu'il faut que je les retourne tous en même temps. Ah, l'été. Flexibilité. Waouh. Groupe numéro 2, il y a beaucoup d'informations. Alors déjà, c'est maintenant. On évoque l'été, mais ici, l'été, pour moi, évoque aussi... Alors, soit vous vous préparez à l'été, parce qu'il y a peut-être des échanges très importants pour vous, mais c'est aussi cette idée que c'est maintenant. Donc, si vous aviez des choses à faire, des décisions à prendre, des actions à mener, cette carte vient vous confirmer que le mois de mai est fait pour ça. Que on retarde plus, on reporte plus, on y va. Première chose. Flexibilité. Ouais, au mois de mai, il va falloir peut-être... comment dire, composer avec des énergies, je dirais pas contraires, mais ça veut dire que si vous vous mettez martel en tête par rapport à un programme, une manière de faire, ça risque d'être compliqué parce que il y a beaucoup de choses qui bougent et vous devez composer avec. Ça... Alors, une chose, soit vous êtes déjà quelqu'un de très flexible et j'ai envie de vous dire vous avez un avantage, soit vous n'êtes pas flexible et vous êtes plutôt dans le contrôle et là on vous invite à lâcher les choses. Je dirais qu'il y a peut-être, pour moi il y a une mission de contrôle et de pouvoir quand même, parce qu'avec cette carte là qui évoque la prison dorée, parfois il faut savoir jusqu'à quel point on est prêt à faire des concessions en fait. Donc la flexibilité, oui et non, j'ai envie de vous dire, là c'est vraiment regarder objectivement dans quelle mesure vous allez continuer à être flexible, ou est-ce que votre flexibilité ne vous a pas conduit du coup à vous enfermer dans un truc où vous pouvez plus dire non parce que les gens ne comprendraient pas, et de vous dire bon il va falloir que je fasse quelque chose en fait, parce que là je suis tellement flexible que je suis enfermée en fait dans un fonctionnement qui ne me convient plus. Ça peut être aussi du coup en prendre conscience. Jusque là ça vous paraissait normal, mais vous dites mais en fait la manière dont j'agis, j'interagis, ça va pas en fait. Et au contraire, ça peut être aussi quelqu'un vous pouvez partir aussi des gens qui ont un gros contrôle, qui ne font que ce qu'elles veulent, mais du coup, ça vous enferme quand même, ou vous enfermez quelqu'un, Donc du coup, il y a pas ça ne circule pas en fait. Et pour moi, avec Spiritual Healing, là, il y a vraiment une compréhension spirituelle à avoir, il y a un nettoyage spirituel à avoir. Ça peut ne pas être très agréable, ça peut venir titiller l'ego très fortement. Oui, j'ai vraiment cette notion-là parce que j'ai beaucoup d'énergie contradictoire ici. Mais en tout cas, le but de tout ça, c'est d'aller vers le calendula qui est la joie, le rayonnement et l'enthousiasme. Donc interrogez-vous dans ce que vous faites, peu importe votre posture, est-ce que ça vous rend
heureux? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Ou est-ce que vous faites les choses parce qu'il faut, ou parce que vous avez peur de perdre quelque chose, parce que vous avez la sensation qu'il faut être comme ça? Il y a vraiment des grandes interrogations à se faire. Et j'ai envie de dire, il faut arrêter de reporter les choses aussi. Ça veut dire que si vous savez, parce qu'ici, il se peut que depuis un moment, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, que ça pourrait être mieux, mais pour autant, ça n'avance pas. Là, on vous dit, il faut prendre le temps et il faut opter pour la joie. Agir vraiment dans cette idée de rayonnement, d'enthousiasme, de faire les choses parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous réjouit, et pas pour maintenir une position, pas pour faire plaisir aux gens, pas pour... Voilà, moi le terme flexibilité ici, je l'entends comme quelque chose à double tranchant. Soit vous êtes trop flexible, et ça vous joue des tours parce que vous vous retrouvez enfermé dans des configurations bloquantes, soit vous l'êtes pas assez, mais du coup vous êtes aussi bloqué par le fait que le contrôle, bah, ça vous met dans une position où vous ne pouvez pas vous lâcher, où vous ne pouvez pas être dans la joie pure, parce que tout simplement vous agrippez à des choses en fait. Donc c'est quelque chose à travailler. Et du coup, et c'est intéressant parce que ce qu'on vous dit là, c'est ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Donc pour moi, je pense qu'ici... peut y avoir des gens qui du coup s'inquiètent vite, sont vite angoissés, donc adoptent soit un truc je dis oui à tout, par peur, je sais pas, ou qui se retrouvent du coup enfermés dans un fonctionnement. Là on vous dit il faut briser quelque chose. C'est marrant parce que là je pense que ça va être très intéressant de voir ce que nous racontent les tarots en complément. En tout cas beaucoup d'énergie qui se manifestent au mois de mai, et j'ai envie de dire elles sont très différentes en fait. Vous pouvez être traversé à mon avis par beaucoup de situations, de circonstances, d'énergie avec lesquelles il va falloir gérer. Alors sur le plan matériel, concret, le travail, finance, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc je tire 3 cartes, hop hop hop. Ah, waouh, oui. Alors, je pense que je vais être claire avec vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, ou en tout cas qui vous met dans une situation d'anxiété et d'angoisse. Et du coup, vous êtes en retrait du monde, vous êtes en retrait sur le plan concret, vous avez beaucoup de mal à vous impliquer dans de nouvelles choses, et vous êtes un peu en mode allez, foutez-moi la paix en fait, laissez-moi tranquille. L'ermite, je vais pas en entendre parler, parce qu'en fait c'est une déception. Et pour moi, c'est peut-être que cette carte-là fait référence à une situation où justement vous vous êtes retrouvé dans une prison dorée, enfermé dans quelque chose qui certes vous donne une certaine image de vous, mais finalement vous avez été malheureux, malheureuse. Ici, je peux vraiment avoir des gens, alors c'est spécifique, qui ont pu être, en tout cas dans le niveau du travail ou professionnel, dans une énergie burn-out, et du coup de devoir prendre des décisions un peu radicales, ou qui sont dans cette situation-là et qui vont devoir prendre des décisions radicales et qui ont vraiment la sensation de se noyer dans un verre d'eau, en fait, de ne pas trouver de solution. Alors c'est voilà, c'est plus évident à dire qu'à faire, parce que voilà, la question matérielle est quand même quelque chose d'important et de vital, hein. Mais là, je dirais qu'il faut vous ouvrir. Qu'il y a vraiment, même si vous avez pu connaître des agréments, des mésaventures, ou que vous les vivez à l'heure actuelle, ça va être important de vous ouvrir émotionnellement à des personnes qui peuvent vous aider pour sortir quelque part de votre réflexion, parce qu'ici, pour moi, l'ermite n'est pas vécu d'une manière positive, en fait. Même si c'est peut-être... Alors, pour moi, ici, il peut y avoir cette énergie de gens qui ont besoin de cette énergie de l'ermite, qui ont besoin de faire un bilan. Mais là, pour se nettoyer spirituellement, pour comprendre les choses, pour comprendre le sens de leur expérience de vie, d'un point de vue matériel, concret, professionnel. Mais là, on vous dit, vous êtes en train de vous torturer, en fait. Il y a un moment où et vous voyez, joie, rayonnement, faut retourner vers l'extérieur. Faut retourner vers l'extérieur. Et vous voyez, du coup, cette carte flexibilité, pour moi, elle prend une nouvelle coloration. Ça veut dire que vous êtes peut-être tellement rigidifié par peur de souffrir, par sentiment d'avoir été trahi,
que vous ne voulez plus aller vers l'extérieur et du coup vous noyez dans un verre d'eau. Ça veut dire que vous faites peut-être partie de ces gens-là et voilà, ça arrive à tous dans un moment dans une vie où on vous propose deux choses et vous avez enfin deux activités et c'est le stress parce que vous avez été dans une période où vous êtes coupé de tout ça, où vous avez été en mode minimum social et là d'un coup c'est l'angoisse. C'est l'angoisse si on vous propose dans la même journée un déjeuner et d'aller prendre un apéro le soir. Oui, j'avais cette notion d'anxiété un peu sociale qui peut se manifester. Dites-moi comment ça vous parle, genre du coup numéro 2. On va regarder du coup ce qu'on nous donne sur le plan émotionnel. Alors c'est très intéressant parce que je pense et je confirme, alors vous me direz vraiment, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont été affectés par des choses matérielles, concrètes. Alors quand je parle de travail, ça peut être aussi un changement d'ordre personnel qui a beaucoup affecté votre cadre matériel. Donc séparation, arrivée d'un enfant, arrivée d'une personne, départ d'une personne. Voilà, vous voyez en fonction de votre vie. Je ne peux pas couvrir tous les éléments. D'ailleurs, si vous avez des questionnements, je consulte. N'hésitez pas à me contacter. Ici, ce que j'ai, c'est que vous êtes vraiment en train de travailler sur votre sphère émotionnelle. C'est pour ça que vous voyez, j'ai l'ermite, j'ai l'énergie du nettoyage spirituel. Donc, je pense qu'ici, on a des gens qui ont fait un travail sur eux quand même important. Et il y a vraiment cette notion de se libérer émotionnellement de ce qui ne nous remplit plus, de ce qui ne nous comble plus, même si fut un temps où c'était vraiment quelque part peut-être même le sens de notre vie d'un point de vue émotionnel pour aller vers le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est vraiment s'apprécier soi. C'est la carte de l'auto-kiffance, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi une carte qui vous invite, à l'instar de l'ermite, d'apprécier votre propre présence, même si vous êtes très entouré, de vous rappeler à vous-même, au milieu des autres, de vous rappeler vos besoins, de vous rappeler de vous offrir des moments où vous vous sentez bien, de vous valoriser aussi, de faire en sorte d'être entouré de gens qui vous valorisent, qui apprécient vos valeurs, vos qualités. Et ça, c'est hyper important pour que d'un point de vue émotionnel, vous soyez en mesure de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Et je pense qu'ici, on a vraiment des gens, et je me répète un peu, qui ont fait un travail sur elles et qui maintenant sont plus à même de reconnaître leurs valeurs et du coup, de s'éloigner de choses qui ne leur conviennent pas. Et je trouve que là, ça rejoint cette carte de la prison dorée et vous allez arrêter de vous diminuer, vous allez arrêter d'être flexible avec les autres. Vous avez compris des choses, vous avez fait un nettoyage de vos blessures. Il y a cette notion de se réouvrir vers le monde extérieur au mois de mai. Ça va vous donner à respirer et ça va vous permettre aussi de sortir des angoisses que je ressens. Parce que j'ai vraiment cette énergie dans le tirage d'anxiété, d'angoisse. Alors c'est pas forcément, bien sûr, entendons-nous. Si c'est vraiment quelque chose de pathologique, consultez. C'est pas un tirage de cartes qui va vous aider. Mais si c'est juste un petit stress, une petite anxiété, vous êtes quelque part, vous avez les ressources pour vous en sortir ça. Par contre, si c'est vraiment de l'agarophobie, des choses vraiment, une anxiété sociale prononcée, consultez, faites-vous aider, c'est important. Je passe au groupe numéro 3. Bien sûr, groupe numéro 2, n'hésitez pas à aller consulter la partie astro, votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Et ceux de vos proches. On passe au groupe numéro 3. Et bien sûr, commentez, likez, abonnez-vous si vous avez apprécié votre tirage. Groupe numéro 3. Je vais retourner toutes les cartes. Alors, waouh! Groupe numéro 3, pour vous, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se manifester. Il y a cette notion d'audace, d'hasard heureux, de méditation, d'émotion. C'est marrant hein, parce que sous une forme ou une autre, il y a l'énergie de l'ermite qui s'est manifestée dans les tirages. Donc le mois de mai, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, mais qui du coup nous invite aussi à trouver le temps de nous retrouver en fait. Parce qu'ici, j'ai les émotions et j'ai aussi Welcome Everything. Donc le groupe numéro 3, moi je pense que c'est vraiment ici des gens qui vont être fortement sollicités par le monde extérieur, par la vie qui reprend, par l'énergie qui reprend, ça recircule. Mais vous avez vraiment quand même deux cartes, la méditation et le recentrage, qui au milieu de tout ça vous dit accueillez tout,
Il y a vraiment des choses super qui vont se passer pour vous. Osez vous lancer. Soyez à l'écoute de vos émotions. Prenez les devants. Pour moi, ici, avec le groupe numéro 3, c'est à la fois vous êtes dans une énergie de prendre les devants, mais il y a aussi cette énergie que je souhaitais que vous preniez les devants. Ça attire à vous des nouvelles énergies. Ça attire à vous beaucoup d'opportunités qu'on vous demande d'accueillir. Ça peut et pour moi, c'est des choses qui vous font travailler les émotions. J'ai beaucoup cette... c'est marrant parce que là, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs bleues, y compris sur le socle. Donc, je pense que la communication va être quand même hyper importante pour vous. Et aussi, le fait est de vous recentrer pour pouvoir écouter votre intuition. Et j'ai vraiment ici, là, pendant que je vous parle, cette notion du centre énergétique de l'intuition qu'on appelle troisième communément, chakra du troisième œil qui s'ouvre. Mais du coup, c'est à la fois un afflux d'informations, un afflux d'opportunités qu'on vous invite à accueillir, mais dans le même temps, on vous dit, prenez le temps, face à tout ça, de vous recentrer, de prendre des temps de méditation, des temps de retrait, de vous préserver aussi énergétiquement, parce que pour moi, les ronces ici, c'est pas que vous avez à les traverser, c'est que vous devez apprendre à mettre des limites, y compris aux gens et aux sollicitations. Alors, je vais vous donner un petit exemple personnel. Quand on a, on va dire, une intuition très forte et très ouverte, il y a un moment, il faut faire un deal avec l'univers en disant, je ne peux pas être ouvert 24 heures sur 24, en fait. Donc, de savoir mettre en disant, ouais, ok, là, je coupe la communication. Et quelque part, pour communiquer, c'est pas vraiment couper la communication, on va dire, réguler le flux, la méditation est vraiment quelque chose qui vous fera énormément de bien. Dans ce groupe numéro 3, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peut-être fait un travail pour ouvrir leur intuition, leur ressenti. Et là, il y a quelque chose qui se débloque, parce que les émotions se débloquent. Mais maintenant, il va falloir rentrer dans la phase de régulation pour justement pouvoir tout accueillir sans se perdre, en tirant le meilleur parti. Voilà, dites-moi comment ça vous parle, les gens qui ont pris le groupe numéro 3. Hein, surtout, n'hésitez pas. Du coup, on va regarder d'un point de vue comme sur le plan matériel concret, puis émotionnel, affectif, comment ces énergies se manifestent. Très intéressant en tout cas. Alors, sur le plan concret, hop, hop, 3. Alors vous allez me mettre, c'est intéressant parce que vous voyez, pour moi, vous voyez quand je vous parlais de flux d'informations qui peuvent donner lieu à des choses un peu désordonnées, moi j'ai le 7 de bâton là. Et pour moi ça fait vraiment écho à ça, mais tout de suite après, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée qui vient vous donner une capacité à voir les choses qu'elles sont, à être dans le fait, dans le discernement, à trancher. Alors, soit c'est vous, soit c'est autour de vous des gens qui vont vous aider à ça. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue concret et matériel financier, dans le travail, on est en capacité au mois de mai, groupe numéro 3, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 3, de trier, d'organiser, de hiérarchiser ses priorités pour du coup manifester concrètement des choses, mettre en œuvre son pouvoir de création et sortir de la dispersion. Voyez, et pour ça, pour moi, prendre des temps avec vous, regardez, en fait, vous allez disposer de beaucoup de discernement au mois de mai, d'une parfaite objectivité. Je pense que du coup, ça va aussi vous aider par rapport à tout ce que vous recevez comme information, tout ce que vous recevez comme sollicitation, et du coup, de vous dire comment d'avoir une facilité à répondre, d'une facilité aussi à dire oui, non, en vous expliquant ou pas d'ailleurs, parce que vous savez, des fois, quand on est sûr de ce qu'on dit, c'est... on n'a pas besoin de rentrer dans des justifications immenses. Et je vais reprendre une phrase. Non est une phrase complète. Non, je ne suis pas disponible. Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous justifier. J'ai cette énergie-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un message spécifique pour certaines personnes du groupe numéro 3, mais en tout cas, on me le donne. Je vais regarder, du coup, la sphère émotionnelle, affective, familiale, bien sûr, à adapter en fonction de vos situations respectives. Alors.
Je dis, mais très intéressant. Vous avez un arcane majeur dans chacun des secteurs. Alors, on a l'eau et on a la lune. Donc, je pense que ça peut être, le mois de mai peut être un mois qui vous chatouille pas mal émotionnellement, qui vient réveiller des choses profondes. Mais ici, moi, je le vois vraiment comme quelque chose de positif parce qu'on a le valet de coupe et on a le chariot. Donc, pour moi, ici, on a vraiment des gens qui ont fait... Ouais, j'ai vraiment... Vous voyez, je vous parlais... Il y a vraiment ici des gens qui vont peut-être être au mois de mai dans un processus émotionnel qui va vraiment leur permettre, de dire enfin oui à des choses, à la vie, on va dire, sans crainte. Parce que ça y est, l'ancrage est acquis, on est capable de se recentrer, de poser ses limites, de dire oui, comme je vous dis, de dire oui ou de dire non sans tergiverser. Et du coup, ça libère beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et ça fait du bien. Parce que du coup, sur le plan émotionnel, avec le cavalier de coupe, pour moi, vous vous remettez en route vers, et j'ai envie de dire, c'est encore confirmé par le chariot. C'est-à-dire que d'un point de vue émotionnel, ici, si on avait des gens où vous étiez un petit peu... J'allais dire, je sais pas pourquoi j'ai cette notion engluée dans des considérations émotionnelles un peu compliquées, que vous ne saviez pas si vous aimiez ou pas cette personne-là, si vous aviez ou pas envie de vous engager, s'il y avait des choses dans votre couple qui ne vous convenaient pas, mais que vous aviez du mal à expliciter ou à exprimer, le mois de V va vraiment vous aider à, on va dire, passer à autre chose à ce niveau-là, à faire avancer les choses. Vous-même à pouvoir vous projeter et avancer vers. Et ça concerne la sphère aussi bien vous avec vous-même, mais aussi le partenaire, les amis, la famille, vos enfants. C'est vraiment atteindre la sphère affective et émotionnelle au sens large. Donc moi, c'est vraiment un coup d'accélérateur pour le numéro 3 au niveau émotionnel. Et ça passe par vraiment une prise en considération de celle-ci. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se débloque au niveau du cœur pour les gens du groupe numéro 3. Ouais, pour moi, ça se clarifie. C'est même pas... C'est qu'il y avait peut-être un flou. C'est-à-dire un flou émotionnel. Être au milieu de plein ressenti. Je vous parlais des sentis, de l'intuition, et du coup, de pas du tout comprendre de quoi y retourner. Et là, pour moi, il y a vraiment cette clarification. Et on va de l'avant, en fait. On n'est plus retenu par ses émotions, on est porté par ses émotions. Très intéressant, groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous invite bien entendu à consulter votre horoscope, à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant et éventuellement ceux de vos proches. Et comme à mon habitude, pour le tirage... Excusez-moi, je serai juste pour le tirage signe par signe. Je vais tirer une carte d'oracle pour les énergies globales et ensuite une carte pro, une carte perso. Et comme à mon habitude, je commence par les béliers. Premier signe du zodiaque. Alors, bélier, votre énergie générale, le pro, le perso. Énergie générale. Waouh! Romance. Romance. Alors, pour moi, la romance, alors, soit c'est vraiment très lié à l'affectif, soit j'ai vraiment cette idée de rentrer en communion, de mettre ces énergies en commun avec d'autres personnes pour créer une troisième entité. Voilà. Alors, et pour ceux qui ont vraiment... Après, pour ceux qui sont vraiment sur des questionnements affectifs, on vous indique que le mois de mai peut être plutôt sympa au niveau de la romance, sachant que les amis bélier, Vénus va passer en taureau, mais aussi Mars en bélier, qu'il peut y avoir un côté très engagé, très engageant, une envie d'être en lien, en contact avec les autres, qui génère ce type d'énergie de romance. Intéressant. Sur le plan pro, on a le cavalier de denier. J'ai envie de dire que c'est un mois, on avance doucement mais sûrement. Il n'y a pas de grand pour moi, il n'y a pas de grand chambardement avec le cavalier de denier. C'est on pose ses jalons, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on veut et on progresse et on avance de manière claire, organisée et
vraiment avec une énergie très posée. C'est très intéressant, parce qu'avec Mars en Bélier, je dirais qu'on serait plutôt kamikaze, mais quelque part, là, quand je vois, pour le moment, on va retourner les émotions. Ah ouais, c'est marrant. Je pense que Mars en Bélier va plus affecter votre vie affective que votre vie pro. Ouais. Parce que sur le plan sentimental, du coup, on a le 7 de coupe. Alors, pour les célibataires, c'est qu'il y a peut-être plusieurs options et ça peut être sympa. Pour les gens en couple, je dirais attention à la tentation, attention à croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Et pour les gens, et de manière générale, on va dire sur le point de vue émotionnel, vous pouvez être dans l'envie. Vous voyez, quand je vois romance et 7 de coupe, j'ai vraiment ce truc de j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de nouvelles choses, que ça sur le point de vue affectif, vous voulez du mouvement. En fait, vous voulez avoir du choix. Donc ça peut être, y compris avec des amis, hein, y compris avec, voilà, il y a besoin vous pouvez plus être dans une routine, alors qu'autant sur le niveau pro, c'est on touche rien, on bouge pas. Sur le plan perso, vous avez vraiment, mois de mai, ça indique vraiment une ouverture. Voilà, amis Bélier, et n'hésitez pas à venir me consulter pour avoir de plus en plus d'informations. On va passer à nos amis les taureaux, dont c'est l'anniversaire. Bon anniversaire. Ambiance générale. Ouh, c'est intéressant. L'énergie que je ressens alors que je fais votre tirage. On va voir comment ça se manifeste. Mouvement. Intéressant. Ah ouais, vous savez, j'avais un gros, vous avez peut-être dû le sentir, pour les plus sensibles, un gros truc, ah bah, je comprends quand je vois la tour. Alors, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements. J'ai envie de vous dire, alors sur le plan pro, c'est bien, sachant que c'est le dernier mois où Jupiter est dans votre signe, donc autant en profiter. Il y a de la simplicité, il y a de l'authenticité, il y a de la spontanéité au niveau professionnel. Ce qu'on fait, on le fait avec le cœur, on aime ce qu'on fait. Il se peut aussi qu'on apprenne de nouvelles choses dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que même si on est sur quelque chose qu'on fait depuis longtemps, qu'il y ait une seconde jeunesse en fait ce qui se fasse, ou qu'on soit en contact avec des personnes qui amènent un vent nouveau. Par contre, sur le plan perso, c'est une autre chose. Soyons clairs, la tour, il va y avoir ménage. Il va y avoir un nouveau cycle, il va y avoir... et le mouvement, pour moi, ça peut indiquer des départs. Soit les gens partent, soit vous partez. Alors quand je dis part, ça peut être... Oui, des ruptures, mais ça peut être aussi des enfants qui quittent le nid, des amis qui partent vivre en province ou à Paris, ça dépend de vous, vous êtes en France ou à l'étranger, vous comprenez en tout cas qu'il y a des mouvements sur le plan émotionnel qui pour vous remettent beaucoup les choses en cause. Sachant que nos amis des taureaux, c'est quand même un des signes les plus stables, ça peut être un signe qui est un peu dans l'immobilité, dans le fait de ne rien vouloir bouger, et là on vous dit, bah, le mois de mai, mois de votre anniversaire, bon ben, la donne change. Voilà, et ça peut être aussi vous qui dites, bon ben moi, voilà, c'est fini, c'est classé, j'arrête ce que j'étais en train de faire, je pars. Mais la tour, c'est plutôt des événements extérieurs, soyons clairs, mais nécessaires. Après, moi, quand je vois ces deux autres cartes, je pense que ça va pas forcément vous affecter plus que ça, parce que peut-être que vous le savez déjà. Je vais quand même compléter la tour, du coup. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est on a la reine de Pentacle qui est quand même, pour moi, très associée à l'énergie du taureau. Donc, j'ai envie de dire, bon... Quelque part, peut-être que ce que vous n'avez pas eu le courage, entre guillemets, de faire, de dire ou de faire bouger, bah, ça va bouger tout seul. Donc, c'est pas plus mal. Comme vous voyez, mais sur le coup, ça peut faire... Et après, ouais, finalement, c'est bien. Vous voyez l'énergie, n'hésitez pas à commenter si vous sentez qu'il y a déjà des choses qui se bougent en ce sens dans votre vie. Et je passe à nos amis les Gémeaux. Donc ça sera aussi l'anniversaire en fin de mois. Donc ambiance générale. Le pro. Le perso. Ambiance générale. Faire confiance à la vie, faire confiance à ce qui se passe. Oser des choses. Pour moi aussi, c'est vous lâcher la grappe. Là, vraiment, de ce que j'ai, c'est
on lâche le mental ici, amis Gémeaux. J'avais Jupiter qui passe dans votre signe à la toute fin du mois, donc on vous invite à y croire. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche et on fait confiance. Ouh, ah ouais. Alors sur le plan, décidément, c'est marrant que les signes qui se suivent aient des énergies un peu similaires, mais pas forcément dans le même secteur. Au niveau pro, perso, matériel, non, au niveau pro, concret, matériel, on a l'arcane sans nom. Donc fin de cycle pour vous, amis Gémeaux. Donc je pense que vous allez prendre des résolutions en lien avec tout ce qui est d'ordre matériel et concret ou travail, où vous allez clore un chapitre pour en commencer un autre. Ce qui est plutôt pas mal. Donc j'ai envie de dire, si vous aviez besoin de grands changements, voyez, j'ai l'as de pentacle qui vient. Si vous avez besoin de grands changements dans votre vie matérielle concrète, gérer votre quotidien, vous allez être exaucé au mois de mai, parce que des choses se terminent, et je pense aussi parce que vous faites un peu confiance à la vie, donc vous allez peut-être oser des choses que vous n'aviez pas osé jusque-là, et du coup ça va créer ce nouveau départ. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur le point de vue émotionnel et plus personnel et affectif, il y a des choses qui se construisent dans la lenteur, mais vous voyez, j'ai lenteur et douceur qui vient. C'est que peut-être que là où vous avez des impatiences, amis Gémeaux, ça se calme. En tout cas, il y a des choses... Et c'est intéressant ce que j'ai comme message, c'est comme si vous aviez des confirmations, justement des choses concrètes, des choses qui se matérialisent, et que du coup, bah, vous avez la patience dans vos relations, pour votre vie affective, votre vie de couple, votre vie familiale. Vous êtes moins dans l'angoisse. Quelque part, ici, vous faites confiance au temps. Il y a cette notion, il y a aussi cette idée de faire confiance au temps, amis Gémeaux. Voilà, c'est un message que vous recevez pour le mois de mai, pour votre vie émotionnelle et personnelle. Et j'aime beaucoup parce que ici, c'est apaisant. J'ai vraiment cette de donner apaisant et pas dans l'impatience, en fait. Ce qui peut être très surprenant pour les Gémeaux qui aiment quand ça bouge. Mais vous voyez, avec Jupiter qui passe en Gémeaux à la fin du mois, je pense que vous avez peut-être mis en place des choses concrètes dans votre vie personnelle, et vous comprenez que ça va prendre du temps, mais vous faites confiance. Donc c'est super, c'est super. On passe à nos amis les cancers. Amis cancers, qu'est-ce que vous réserve le mois de mai? Ouf, on va se calmer. Le matériel, le concret, la sphère émotionnelle, privée. Énergie générale. Ah bah, vous m'avez vu, j'ai battu. Confiance. Quand je vous disais qu'il y avait des énergies qui suivaient sur les signes qui étaient proches, c'est intéressant. Faites-vous confiance, lâchez-vous. Ici, c'est plus... l'énergie que j'ai ici, c'est plus... Vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Laissez les choses se faire sans vous. Faites confiance que les choses suivent leur cours. En tout cas, c'est une belle carte. Sur le plan perso... Sur le plan pro, sur le plan perso. Alors, sur le plan pro, justement, vous voyez, j'ai dit, vous avez tout ce que vous avez à faire, laissez les choses se faire. Du coup, avec ce set de denier, moi, j'ai vraiment cette énergie de patience. Il se peut que vous ayez lancé des choses, fait des choses, et que ça prenne un peu de temps pour se matérialiser, se concrétiser, prendre forme... parce que je pense que c'est plus entre vos mains. Donc, voilà, vous avez peut-être fait des demandes, vous avez peut-être enclenché des choses, vous avez fait votre contribution, mais à un moment, vous ne pouvez pas tout faire, donc il faut laisser les choses se faire. Sur le plan perso, avec l'énergie du reine d'épée, on n'est pas forcément dans quelque chose de très affectif, au moins de très chaleureux, c'est pas très chaleureux, mais on va dire que vous abordez la sphère émotionnelle et intime avec beaucoup de discernement, beaucoup d'objectivité et beaucoup de clarté. Et vous serez du coup très à même d'exprimer ce que vous avez exprimé sans vous perdre émotionnellement parlant. Et je pense que, du coup, je vais compléter. Oui, et du coup, ça va vous permettre aussi de voir les choses bouger. Ça veut dire que au lieu... Vous voyez, j'ai vraiment une posture, amis cancer, de j'ai fait ce que j'avais à faire. Sur le plan pro, je vais laisser les choses suivre leur cours. Et sur le plan perso, j'aborde tout ce qui vient à moi avec beaucoup d'objectivité, ce qui permet finalement aux choses de se mettre en place avec la roue de fortune. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un mois où vous avez beaucoup de choses à faire, parce que vous avez déjà fait les choses, c'est plus...
être dans une forme de sérénité et de confiance. Très intéressant, amis Cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Et on passe à nos amis les lions. Amis lions, amis lions. Pourquoi vous avez ça à l'envers? Hop. Les lions. Le concret, le matériel, le perso. Ouh, comme le Cancer. On a eu des cartes qui ont sauté. On a le choix. Il y a des choix à faire pour vous au mois de mai. Ah, je peux comprendre avec le 8 de bâton, parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup. Ah, décidément, elle nous poursuit. Cette de denier. Alors, des choix. Sur le plan pro, matériel concret, il se peut que vous ayez des choix à faire parce qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui viennent à vous. Sauf que vous ne pouvez pas être partout, contrairement à ce que vous pourriez éventuellement penser. Donc, il va falloir faire des choix. C'est ce que j'entends. Les choix sont la meilleure façon. Choisir, c'est la meilleure façon pour vous de tirer le meilleur parti des opportunités qui se manifestent sur le plan concret. Sans respirer la phrase. Sur le plan perso, vous voyez ici, je sens que les choses progressent tranquillement, suivent leur cours. Ça fait son petit bonhomme de chemin. C'est bien ancré, c'est bien planté. Il y a des questions de prendre soin. Ça peut être aussi comme des choix à faire ou c'est marrant parce que moi vous voyez ici pour vous j'ai vraiment cette notion d'investissement sur le long terme, sur le plan émotionnel, personnel et privé. Et du coup, il va falloir faire des arbitrages. C'est très spécifique comme message pour les lions, mais j'ai vraiment ça. Alors, ça peut être des investissements sur... Ça peut être alors, j'ai encore un autre message bien spécifique. Ça peut être un investissement sur vous. Ça peut être refaire votre garde-robe. Investir sur un programme qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre corps. Ou une thérapie pour vous sentir mieux émotionnellement par rapport dans votre sphère privée. C'est assez particulier ce que j'entends, mais il y a des choix. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous tergiversez depuis un moment, sur le plan perso. Et le mois de mai va vous donner la clarté ou va vous faire vraiment trancher les choses pour faire avancer. Très intéressant. N'hésitez pas à commenter et à me dire comment ça vous parle, amis Lion. On va passer aux Vierges. Non. Si, c'est ça. Oula! Je bug. Amis Vierges. Amis Vierges. Ouh, sympa. Alors, amis Vierges, il y a un stress au niveau... Il y a la peur. Donc, je pense que le mental est full mode. Ou en tout cas, il y a des choses qui vous stressent au mois de mai. Alors, c'est voilà, c'est des peurs. Donc, je pense que il y a des projections pas mal sur ce qui pourrait arriver. Alors, assez paradoxalement, ça concerne plus, enfin, on va être clair, peur et 9 d'épée, sachant que ça, c'est la sphère concret, pro, matériel. Je pense que c'est plutôt tout ce qui est d'ordre matériel qui est en gros stress pour vous. Ou en tout cas la routine, le quotidien qui vous apporte des sources d'inquiétude. Peut-être parce qu'il y a du changement, peut-être parce que vous savez pas trop ce qui se prépare pour vous dans votre entreprise ou dans votre quotidien. Il y a beaucoup de choses qui changent, donc la Vierge, elle aime bien quand c'est réglé, et là, oh, panique à bord. Mais alors, paradoxalement, ça ne vous empêche pas de kiffer la vie sur le plan personnel. C'est-à-dire que sur le plan personnel, vous êtes... il y a une énergie qui vous porte et du coup, ça vous permet d'y voir plus clair. Il y a un élan. Quelque part, je pense que... j'ai formulé comme ça va peut-être pas parler à toutes les personnes du signe de la Vierge. En fait, vous allez tellement pas... Ça va tellement vous faire stresser, ça, que vous allez... on va dire, mettre toute votre énergie, tout votre élan à plutôt cultiver votre vie amicale, familiale, personnelle, intime, la relation à vous-même en vous disant bon, ça me saoule, ça me stresse, j'y vais. Et j'ai envie de dire, la peur va presque vous donner un coup de boost par rapport à vos émotions et par rapport à votre sphère privée, autant qu'elle peut vous faire tricoter du chapeau sur la sphère pro.
C'est marrant, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, hein, amis vierges, en fonction du secteur. On va passer à nos amis les balances. Alors, les balances. Les balances. Les balances. Le matériel concret et la sphère émotionnelle. Ah, intéressant. La carte du choix qui ressort. Oula! Ouais. Et ben la saison des taureaux, alors que c'est un signe vénusien, ça vous met face à des choses. Pour moi, il va falloir faire des choix. Alors, je m'explique. Mois de mai, pour les amis balance, apparemment, c'est chargé sur le niveau pro. Hein. Je sais pas quoi, vous avez peut-être dit oui à beaucoup de choses. Pardon. Où il y a beaucoup de choses qui se débloquent, mais du coup, ça vous fait un excès de travail. Pour moi, le 10 de bâton, là, vous allez être bien occupé au mois de mai. Donc, il y aura peut-être des choix à faire. Il y a peut-être des choses que vous aviez prévu de faire que vous ne pourrez pas faire parce que vous allez être accaparé d'un point de vue professionnel, ce qui peut créer du coup l'énergie du 5 de coupe, dans le sens où bah, vous allez passer à côté d'événements, de rencontres, parce que vous allez être surchargé en fait. Vous allez devoir dire non peut-être à des choses, à des rendez-vous amicaux, à des rendez-vous familiaux, avec votre partenaire. En tout cas, il y a le sentiment de passer à côté de quelque chose sur le plan émotionnel. Et pour moi, c'est vraiment lié au fait que vous allez peut-être faire le choix du travail. Parce que vous avez dit oui et que vous êtes un signe d'engagement et dire bah ouais mais sauf que là je me suis engagée et pour vous, sachant que cette année pour vous la sphère pro, la carrière c'est quand même quelque chose d'important avec ce Pluton en Verseau, voilà, vous faites un arbitrage. Bon, sur le plan perso, bah, ça va pas être forcément le mois le plus funky pour vous. Après ça peut être aussi des déceptions, ça peut être des gens qui vous déçoivent, des amitiés qui s'étiolent, des réalisations sur le plan familial où vous dites non mais bon c'est foutu quoi, enfin, ça n'ira jamais mieux avec cette personne-là. Donc bon, c'est des deuils. Après, c'est des deuils à faire pour pouvoir avancer et vous projeter dans des choses beaucoup plus positives. Oui, en fait, c'est des deuils nécessaires pour que vous puissiez rayonner. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais, vous voyez, je confirme. Hein, ça y est, l'avenir se... Alors, l'avenir sur le plan pro se dégage, mais alors, ça vous donne du boulot comme Jaja, ami Balance. Vous me direz si vous êtes déjà dans ces énergies-là, n'hésitez pas en commentaire. On passe à nos amis les Scorpions. Amis Scorpions, qu'est-ce que ça raconte ? Ah, la guérison, c'est chouette, ça. Alors, guérison, 2 points. Sur le point de vue matériel, professionnel, concret, pour moi, vous retrouvez votre feu, vous retrouvez votre énergie, vous écoutez votre intuition, vous renouez avec la passion. Il y a vraiment cette capacité à manifester des choses, à vraiment exprimer votre pleine personnalité, votre pleine énergie, votre plein potentiel. Et du coup, ça vient guérir quelque chose chez vous. Il y avait peut-être une énergie un peu en stand-by, un peu malade, entre guillemets, ou vous savez, un truc qui tournait plus rond. Et pour moi, au mois de mai, dans la saison des taureaux, il y a quelque chose qui se remet debout. Et du coup, sur le point de vue affectif, sentimental, personnel, pour moi, le 8 de coupe ici est à prendre comme une fin de cycle, comme quelque chose, on a compris quelque chose, ce qui nous permet de nous éloigner et d'arrêter de tourner en rond. Vous voyez, ce qui ne fonctionnait quelque part, ce qui ne fonctionne plus, on arrive à comprendre comme pourquoi. Pour moi, il y a la compréhension ici. Pourquoi ça doit être laissé derrière nous, comment ça ne peut plus nous suivre dans l'avenir, comment ça ne fait plus partie de notre avenir. Et je pense que c'est aussi ça qui libère des choses d'un point de vue professionnel, d'un point de vue du quotidien, où vous retrouvez votre énergie, où vous retrouvez votre capacité. Pour moi, vous retrouvez aussi votre intuition, je veux dire votre instinct, et ça, c'est pas mal.
Bon, après, effectivement, le 8 de coupe, ça peut être un peu... oui, j'ai la carte de la tempérance, donc il parle aussi de guérison. Ça peut être un petit peu déstabilisant, mais quelque part, vous savez. Enfin, moi, je pense que vous avez des confirmations d'intuition au mois de mai, et du coup, ça vous permet de guérir et de mettre en place des choses qui vous permettent d'avancer et de rayonner à nouveau. On va passer à nos amis les Sagittaires. Ah, je sais pas pourquoi, là, je bug un petit peu sur mes signes. Amis Sagittaires. Amis Sagittaires. Je sais pas pourquoi je vous décale, vous. Alors. Ouh, c'est lourd. Pourquoi je vous dis c'est lourd? Parce qu'il y a le pardon. Donc, il y a peut-être des choses... Alors, pour moi, Sagittaire, c'est pas tant pardonner aux autres. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Dans le sens où... Je sais pas si c'est vraiment du pardon, c'est les Sagittaires, mais en tout cas, vous ne vous encombrez pas avec le fait d'être rancunier ou de cultiver pendant X années de la rancune. C'est très, 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 très rare. C'est exceptionnel. Vous passez à autre chose. Mais je pense que c'est plus vous pardonner vous-même. Vous me direz. D'un point de vue professionnel, c'est vraiment l'énergie du roi d'épée, donc on va gérer ce qu'il y a à gérer et on va pas faire de quartier. Voilà ce que j'entends. C'est que je pense que là, vous vous rendez compte que dans la sphère professionnelle, en tout cas au mois de mai, il y a vraiment besoin d'avoir un regard ultra objectif, de ne pas faire dans la dentelle, de ne pas faire dans le sentimental et d'être très, 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 très objectif et très, j'ai envie de dire... droit au but, mais droit au but avec beaucoup de diplomatie et beaucoup d'intelligence. Et en étant très factuel. Ça veut dire que vous allez être capable de... quelque part, vous pouvez être dans une énergie où... je dirais pas boudeuse, mais où vous n'aimez pas trop vous expliquer. Là, vous allez avoir aucun problème à vous expliquer avec des faits pour mettre des choses au clair au niveau pro. Et voir... voilà. Et du coup, sur le plan personnel, il y a quand même cette énergie de la lune qui fait qu'il y a peut-être des choses qui remontent d'un point de vue émotionnel. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette énergie de pardon. Vous comprenez peut-être au mois de mai que pour vraiment avancer, que pour vraiment vous libérer de peur aussi avec l'énergie de la lune d'un point de vue émotionnel, il faut pardonner, mais vraiment pardonner. Comme je vous dis, Sagittaire, il n'est pas rancunier. Mais il y a toujours dans sa vie une ou deux personnes qui lui ont fait vraiment à l'envers. Et là, c'est très compliqué. Il n'y a pas de notion de vengeance chez Sagittaire, mais ça peut être très très difficile à digérer. Et là, au mois de mai, vous dites, ouais, mais là, si je veux vraiment avancer là où j'en suis actuellement dans ma vie, il faut que je pardonne vraiment, mais profondément. Et que quand je pense à la personne qui m'a blessée ou aux choses qui m'ont blessée, je ne sois pas dans l'agressivité, mais plus dans l'amour et la compassion. C'est très beau message, amis Sagittaires. Dites-moi comment ça vous parle. Ouais, c'est très joli. On va passer à nos amis les Capricornes. Capricorne, Capricorne. Je crois qu'à chaque fois avec vous, j'ai envie de chanter. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est pas la première fois où je fais... Bref. Allez, Capricorne, qu'est-ce que ça nous raconte d'un point de vue général? Wow, boundaries. En tout cas, on est dans des élémentaires. Bon, vous, au mois de mai, vous allez mettre des limites. Vous allez dire stop. Ouais, bref, moi, j'ai les Spice Girls, là. Pas du tout. Bref. En tout cas, poser le cadre, mettre des limites, faire comprendre les choses aux gens sur ça c'est oui, ça c'est non avec vous. D'un point de vue professionnel, on a l'énergie du cavalier du denier. Donc, doucement, sûrement, on progresse. On ne fait pas de grandes restructurations au mois de mai. En même temps, c'est l'énergie du taureau. C'est un signe ami. Jupiter est encore en taureau, donc ça vous fait du bien. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas dans un... Enfin, le boulot, vous le faites rouler. J'ai envie de dire, vous n'avez pas de grande ambition, ce qui peut être assez paradoxal, mais ça ronronne. Vous n'avez pas envie d'investir cette sphère. En tout cas, au mois de mai, c'est bon, c'est sur ses rails.
Alors pour les gens qui sont dans des situations, on va dire, un peu plus compliquées, c'est un petit peu, voilà, on fait tenir, enfin voilà, on maintient le cap. Euh, J'ai envie de dire, on assure le minimum syndical pour faire tourner la boutique. C'est pas forcément des gros gains au mois de mai. Alors, pour les gens qui ont un business, je dirais que voilà, on est à l'équilibre. C'est très spécifique, Camille Capricorne. Si vous avez des questions d'ordre financier, vous devez me consulter. Bref, d'un point de vue familial, émotionnel, avec le 10 de denier, c'est plutôt une jolie carte de transmission. Je pense qu'il y a aussi peut-être des questions de famille qui peuvent rentrer en ligne de compte et où vous avez aussi des choses à mettre en place, des limites à mettre en place. Ça peut concerner aussi des investissements, des acquisitions qui ont un lien direct avec votre sphère privée, affective, personnelle. Donc, ouais. C'est marrant parce que moi, je le sens. Alors, vous voyez, je vous le dis, c'est pas forcément un mois où vous allez gagner beaucoup d'argent, on va être beaucoup de questions d'argent, tout ça. Mais pour moi, ça peut être vraiment une période où il y a des investissements en lien avec la sphère personnelle, familiale, privée. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas forcément beaucoup d'énergie à mettre dans la sphère pro, en tout cas plus que d'habitude. Sachant que chez vous, c'est déjà du high level par rapport à la moyenne humaine. Donc, ça va. C'est-à-dire que même quand vous êtes en seconde, vous tracez plus que certaines personnes qui sont en cinquième. Voilà, je crois qu'on s'est compris, amis Capricorne. On va passer à nos amis les Verseaux. Amis Verseaux. C'est marrant avant de retourner les cartes, c'est comme des questionnements, amis Verseaux. Regardons ce que ça nous dit. Ouais, questionnement, oui, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher. Waouh, vous avez 2-6. Alors, sur le plan pro, concret, avec le 6 de coupe, je pense qu'il peut y avoir de la nostalgie d'une certaine époque par rapport à votre vie professionnelle. Il se peut qu'il y ait des choses que vous ayez fait par le passé que vous aimeriez refaire. Ça peut être aussi envie de trouver des gens avec qui vous pouvez collaborer, avec qui vous êtes bien. Donc pour les personnes qui sont déjà dans cette configuration de travailler avec un partenaire ou avec quelqu'un avec qui vous avez vraiment une affinité émotionnelle, j'ai envie de dire que ce mois de mai va vraiment mettre en lumière cet aspect de votre vie pro. Après, moi, il y a la carte release, ça peut être aussi indiqué qu'il faille exprimer des choses, qu'il faille lâcher des choses, qu'il faille... parce qu'elle est assez violente, cette carte de release. Dans c'est purger tout ce qui est toxique. Mais je pense que c'est pas tant au niveau pro. Je pense que là-dessus, vous avez su mettre des choses en place. Après, je pense qu'il peut y avoir aussi un besoin de trouver du réconfort dans votre vie professionnelle. Donc, si c'est un peu compliqué... sachez vous entourer de personnes qui peuvent vous aider à y voir plus clair et à retrouver de la joie et de la simplicité et du plaisir à ce que vous faites. Et sur le plan émotionnel et concret, le 6 d'épée, ça marque un départ. Ça marque un besoin de vous éloigner de situations justement toxiques, comme l'indique Release. Donc il se peut que... moi, je fais des conversations qui amènent du mouvement. Après, ça peut être... très intérieur, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais comme si intérieurement vous deviez faire une traversée, comprendre que vous n'êtes plus là où vous étiez auparavant et que vous avez que vous avez une transition à faire ou qu'elle a été faite, mais en tout cas il y a et que du coup vous devez lâcher certaines croyances, certaines rancœurs peut-être du passé en vous disant mais ça y est, moi je suis loin de tout ça en fait. J'ai plus à entretenir ça en moi parce que de toute façon je suis plus dans cette zone de bataille en fait. Je l'ai quitté. C'est donc d'arriver à vous apaiser émotionnellement, mais ça veut dire que chez vous il y a encore des choses à purger, amis Verseau. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle déjà. Et je passe aux nos amis les Poissons. Amis Poissons. Guérison.
Pour moi, ça, on fait la paix ici. Avec quelque chose. Pro, matériel. Oh, intéressant. Intéressant. Alors, au niveau pro, concret, matériel, avec les épées, vous avez une vision assez claire. Vous arrivez à communiquer vos besoins. Vous arrivez à... vous avez des nouvelles inspirations. Le cerveau va très vite au niveau pro. J'ai envie de dire, vous n'hésitez pas à initier de nouvelles choses non plus. Au quotidien, dans la routine, dans votre travail. Ouais. En tout cas, ça, c'est clair dans votre tête, en tout cas. Le pro, la matière, l'argent, le quotidien, c'est carré. Au mois de mai, vous trouvez une clarté, je dirais même, votre esprit, ça y est, c'est en place dans votre tête, en fait. Il y a des choses qui se mettent en place dans votre tête. Donc, c'est guérisseur. Après, cette d'épée, je dirais que d'un point de vue personnel, émotionnel, il se peut que vous ayez des déceptions parce que vous ayez l'impression il y a peut-être des mensonges, des manipulations ou des choses où vous avez l'impression que vous perdez quelque chose ou que vous êtes obligé de renoncer à quelque chose au niveau émotionnel et du coup, ça peut vous donner la sensation de perte et d'échec ou que vous avez face à vous des gens qui ne sont pas très clairs. Mais j'ai envie de vous dire, cette carte de mental dans la sphère émotionnelle, pour moi, c'est pas grave. C'est plus des réalisations que des réelles trahisons. Et je pense que ça va vous permettre de guérir. Pour moi, vous allez être moins naïf, en fait. Moins naïf où il y a des choses que vous n'aviez pas compris, que vous allez comprendre. Et du coup, ça va vous permettre de guérir parce que vous allez vous dire, mais ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Ça a tout à voir avec la mentalité de la personne que j'ai en face de moi, qui est peut-être justement de ce côté, il y a un perdant, il y a un gagnant, qui du coup est pas dans l'énergie d'émotion, mais plus dans l'énergie de combat. Et donc vous allez vous dire, ah, en fait, ça n'a rien à voir avec moi. C'est le fonctionnement de l'autre. Donc bon, j'ai compris, je peux avancer. Ça, quelque part, vous vous déculpabilisez. Et ça va vous faire du bien. Parce que moi, c'est marrant, j'ai vraiment cette énergie avec la carte de healing. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Et je vous dis à bientôt